Alors, voilà, on est là. Dans le site, laissez tomber maintenant la liste des mots-clés parce que je préfère que vous regardiez d'abord la vidéo, qu'on voit ensemble le tableau et de quoi il se compose. Comme ça, vous pouvez comprendre pourquoi j'ai choisi ces mots-clés. Moi, je les ai mis dans cette page, sur cette page avec les catégories. Moi, j'ai plusieurs catégories sur lesquelles je voulais me positionner. Par exemple, sur le mot référencement site internet, sur le mot PME, sur le mot formation, sur le mot cours en ligne, et ainsi de suite. Alors, je les ai divisés en plusieurs parties, en plusieurs catégories, et j'ai commencé à faire le choix des mots-clés. Le choix des mots-clés, moi, quand j'ai commencé ce site, avant la création de ce site, j'ai mis à peu près entre une semaine et 9 jours pour que je puisse travailler les mots-clés. Après un mois de la mise en ligne de mon site, j'ai changé complètement la stratégie des mots-clés. Alors, il fallait pas refaire tout ce travail, il fallait que je travaille un peu plus dès le début sur les mots-clés les plus intéressants pour ne pas perdre un mois pour rien. Bon, heureusement que mon site, il n'a que 4 mois et 9 jours. Heureusement qu'aujourd'hui, en 4 mois et 9 jours seulement, je suis déjà positionné sur la première page de tous les moteurs de recherche avec un peu plus de 55 mots-clés. Quand je dis 54, c'est les mots-clés que j'ai écrits sur la page. Bon, comme on a déjà dit, le mot-clé, à l'époque, on l'utilisait pour dire, au vrai sens du mot, un mot-clé. Ça veut dire voiture, ça veut dire voyage, ça veut dire référencement. Aujourd'hui, avec les milliards de sites qui existent, avec les milliards et les milliards de pages web qui existent, si vous tapez un mot avec un ciblage large comme le mot référencement, vous aurez des centaines de millions de résultats, et sur les centaines de millions de résultats, il y a 90% qui vous n'intéressent même pas. Alors tout dépend d'abord de ce que votre site propose. Alors, est-ce qu'elle propose, par exemple, je vais prendre toujours l'exemple de mon site, voilà, du référencement. Alors moi, je les ai divisés en plusieurs catégories. Alors, qu'est-ce que je présente comme service? Je fais du référencement naturel pour les entreprises, pour les propriétaires des sites. Je fais du référencement payant, les AdWords. Je fais des formations, je donne des formations en référencement naturel et en référencement payant. Je fais des cours en ligne. Et la dernière activité, c'est la création des sites internet, et je donne des formations sur la gestion du back-office de WordPress. Alors voilà, je les ai divisés en catégories, plusieurs catégories, et là, je sais dans chaque catégorie qu'est-ce qu'il faut que je choisisse comme mots-clés. Parce que les gens ont tendance à choisir les mots-clés qui les intéressent, alors que ça, c'est pas la meilleure solution, parce que la meilleure solution c'est de se mettre à la place d'un internaute et voir. Alors, je vais prendre l'exemple. Moi, je suis une entreprise ou je suis un propriétaire d'un site internet. Qu'est-ce que j'attends des services de PME référencement? Qu'est-ce que j'attends? Que cette entreprise référence mon site internet. Alors, je vais écrire qu'est-ce que le client attend. Il attend de moi un service de référencement de site internet. Qu'est-ce qu'il va chercher? Alors, ou bien il va écrire référencement site internet, et là, il va trouver plein de résultats qui ne lui plaisent pas. Alors, il va essayer de limiter un petit peu la cible. Il va écrire agence de référencement naturel, par exemple, ou agence de référencement, point final. Il va trouver plusieurs résultats qui ne lui plaisent pas parce qu'il va trouver des agences de référencement à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Lille, ainsi de suite. Il va essayer de limiter un peu plus son choix. Il va écrire agence de référencement en Île-de-France, agence de référencement à Paris, à Toulouse, à Lyon. Et c'est comme ça que lui-même, il va limiter sa recherche pour ne pas avoir des milliers de résultats qui ne servent à rien. Alors, voilà, on peut imaginer ce que l'internaute va taper, pas les mots-clés qui m'intéressent. Moi, les mots-clés qui m'intéressent, le mot référencement naturel. Référencement naturel, moi, je ne veux pas essayer de me positionner sur ce mot parce qu'il n'est pas suffisant. Oui, un jour, je serai positionné sur ce mot parce que je travaille tout le temps sur mon site et le mot référencement naturel, il existe
pas mal de fois sur le site, alors il sera référencé un jour ou l'autre. Mais c'est pas mon but. Mon but aujourd'hui, mon premier but aujourd'hui, pas aujourd'hui, mon premier but était agence de référencement ou société de référencement. Ce sont les deux mots-clés qui sont utilisés pour le référencement, agence et société. Tout ça, on va le voir dans le tableau, parce que le tableau, c'est un exercice pratique. Agence de référencement en Île-de-France et société de référencement en Île-de-France. Je suis arrivé à être positionné sur ces deux pour Paris, parce que Paris, les résultats sont beaucoup plus importants que Île-de-France. Je suis entre la 2e et la 3e page, entre le 12e et 14e résultat, ce qui n'est rien du tout. Ça veut dire qu'au bout de 2-3 semaines, je serai sur la première page, sur ces deux mots concurrentiels très forts. Alors, il faut se mettre à la place de l'internaute, et voilà, c'est comme ça qu'il va choisir. Alors lui, on a vu le premier internaute qui voulait que PME référencement référence son site internet. Alors là, il cherchait le service de référencement. Alors il va taper agence de référencement, société de référencement. Il va limiter sa cible pour que ce soit à Paris. Il ne veut pas sortir. Il est dans le 92, dans le 78, dans le 77. Il va écrire en Île-de-France, dans la région parisienne. Voilà. Et c'est comme ça, il a limité. Il y a un autre qui veut pas le référencement. Il veut prendre une formation. Il veut se former au référencement naturel parce qu'il a envie de créer son entreprise de référencement, parce qu'il a envie de mener ses campagnes de référencement naturel pour son site personnel lui-même. Il veut pas compter sur, il veut être indépendant. Alors il va demander une formation. Sinon, il y a les entreprises dans tous les sections de marketing dans les entreprises, ils donnent des formations à leurs salariés. Alors cet internaute, il ne va pas taper la même requête, il ne va pas écrire la même chose dans sa recherche. Parce que lui, il ne cherche pas un service de référencement, il cherche une formation en référencement. Alors lui, il va écrire formation, référencement naturel. Il a bien ciblé que c'est une formation de référencement naturel. Il y a un autre qui va écrire formation en référencement payant. Un référencement une formation en référencement Google AdWords, parce qu'il a bien précisé. À chaque fois que vous allez préciser votre recherche, vous allez arriver sur les pages des résultats les plus pertinents. Alors, cet internaute, il va écrire ou bien formation, et puis référencement naturel, référencement payant, ou bien il va utiliser les mêmes mots-clés, agence de formation en référencement naturel, société de formation, référencement naturel. Normalement, les internautes, quand ils tapent des recherches, ils n'écrivent pas les deux en, alors ils écrivent société, formation, référencement naturel. Normalement, ils tapent comme ça la recherche. 99% des internautes n'écrivent pas toute une phrase. Alors, il va faire cette recherche. Il y a un troisième qui veut créer son site internet, qu'il n'a pas encore créé. Il va taper création site internet à Paris, agence web, création site internet. Alors, tout ce que je viens de dire, c'est pour vous dire que le mot-clé n'est plus un mot, c'est une expression. Il y a beaucoup d'étudiants qui tapent des phrases entières sous forme de questions. Ou même les débutants, ils tapent toujours, tout le temps, des questions. Et les questions sont très importantes si vous les utilisez comme mots-clés dans vos sites. Comment puis-je référencer mon site internet? Il va écrire comme ça. Il va avoir des résultats qui parlent sur comment référencer. Ça sera des sites de tutoriels, des sites de cours en référencement, ou des sites de commerçants, mais qui ont une partie tutoriel, comme mon cas. Comme sur mon site, la plupart de mon site, il vous apprend à référencer vos sites, et il y a qu'une seule toute petite partie commerciale, c'est la page du devis. À part ça, il n'y a pas. À part ça, c'est que des explications. C'est pour ça que je suis pas prétentieux quand je vous dis que mon site va vous servir énormément si vous voulez le mettre dans vos favoris, parce qu'il répond à beaucoup de questions. Il a beaucoup de pages. Alors, on a vu qu'il ne faut pas choisir les mots-clés qui nous intéressent, il faut se mettre à la place de l'internaute. Bon, très bien. Comment choisir ou comment savoir
quels sont les mots-clés que l'internaute va taper et comment on va savoir si ces mots-clés génèrent du trafic. Quels sont les mots-clés qui sont importants et quels sont les mots-clés qui sont pas importants, quels sont les mots-clés qui sont concurrentiels. On va aller voir le tableau. Le tableau, vous allez voir qu'il est divisé en plusieurs colonnes. Ces colonnes sont très importantes parce que c'est les ciblages. Alors vous avez toutes les activités et les sous-activités que votre entreprise propose, alors que ce soit service ou produit. Si vous regardez le tableau que j'ai mis sur ma page, sur mon site, j'ai pris l'exemple de PME référencement. Alors j'ai mis les catégories dont je viens de citer tout à l'heure. J'ai mis les catégories et puis j'ai mis le ciblage. Il y a plusieurs genres de ciblage. Il y a le ciblage géographique qui est très important. Très important. Il y a le type du site qui est très important aussi. Parce que le type du site, si c'est un site e-commerce, si c'est un site... Tout ça c'est bien expliqué sur la page. Si c'est un site e-commerce, si c'est un site vitrine, si c'est un site de sondage, si c'est un blog, si c'est un forum. Et puis il y a le ciblage de la clientèle à qui vous vous adressez. Il y a plusieurs genres de ciblage. Vous allez remplir ce tableau. Avec ce tableau, vous allez faire des combinaisons. Vous allez choisir, par exemple, moi j'ai parmi les activités référencement naturel, et la deuxième colonne, il y a la zone géographique, il y a Paris, l'Île-de-France, région parisienne, je vais dire référencement naturel, Paris, référencement naturel, Île-de-France. Et dans la partie la plus importante aussi, pas la plus importante, mais une des plus importantes, c'est la catégorie de votre entreprise. Comment on appelle ce service? Quand je parle du référencement, est-ce qu'on utilise le mot agence de référencement ou on dit société de référencement, entreprise de référencement, association de référencement, ainsi de suite? Alors il faut savoir cabinet d'études de marché, agence de référencement naturel. Il faut savoir la catégorie de votre entreprise. Avec tout ce tableau, vous le remplissez, vous allez voir que vous pouvez faire des dizaines et des dizaines de combinaisons.